Bonjour YouTube, bonjour la VOD, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour continuer le DLC. Voilà, toujours en live sur Twitch. N'hésite pas à venir me follow. Je serai en live régulièrement, quasiment tous les jours, voilà, donc n'hésite pas à passer. D'ailleurs, si cette vidéo te plaît, tu peux la liker pour me soutenir, c'est le meilleur moyen. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater la suite. Et on va de suite partir, hein, on va pas perdre de temps. Alors, la dernière fois, on avait fini le conseil 4. On avait fini le conseil 4, en effet. Et du coup, on devait retourner à l'entrée pour affronter Cassis. Je propose que, eh bien, on y aille directement. Voilà, on va pas perdre de temps. Let's go. C'est aussi également, pour ceux qui sont sur le live, je précise, c'est le dernier stream de 2023. Voilà, alors, du coup, comme on va affronter Cassis, est-ce que toi, j'ai ton bon moveset? Non. Je vais te réapprendre dans Slam. Toi, t'as ton moveset, toi, t'as ton moveset, toi... En vrai, Pic Toxique, c'est bien. Toi, t'as ton moveset et toi, t'as ton moveset. Ok. On va mettre toi en lead avec toi. Voilà, on va mettre ces deux-là en lead. On va sauvegarder. Hop. Et puis, c'est où qu'il faut aller? C'est là, non? Je crois que c'est là. Allez. Yo, Pinky. Pour les combats officiels de la Ligue Myrtille, c'est aussi ici qu'il faut s'inscrire. Vous êtes Pinky, c'est bien cela. Veuillez patienter pendant que je termine les préparatifs de votre duel contre le maître. Hey Pinky, tu t'entendais bien avec Cassis avant, non? Oui, je vois. Perso, j'en peux plus de son attitude. Ok, l'ancien Cassis c'était un froussard avec zéro confiance en lui. Ok, il se planquait toujours derrière sa frangine et il n'arrivait pas à articuler deux mots d'affilée. Mais au moins, il avait un amour sincère pour les combats. On sentait qu'il se faisait plaisir. Et puis d'un coup, il a changé. C'est devenu un tyran, il fait du mal à tout le monde, et franchement, à lui-même aussi. Faut vraiment que quelqu'un lui remette les idées en place. C'est pas ta faute d'avoir essayé, mais j'ai perdu en niveau à force de me la couler douce. Donc tout repose sur toi. Pas de pression, hein. Mais vrai, pour l'atteindre, les préparatifs sont maintenant terminés. Vous êtes prête à affronter Cassis, le maître de la Ligue Myrtille? Oui. Entendu, veuillez prendre place, votre duel final va bientôt commencer. C'est le moment, je compte sur toi. On est avec toi, moi et tout le Conseil 4. Votre attention, ceci est un message de la Ligue Myrtille. Un duel contre le maître est sur le point de commencer. Il aura lieu sur le terrain de combat à l'entrée de l'Institut. Toutes les personnes souhaitant y assister sont invitées à s'y rassembler. Je t'attendais. J'ai travaillé très dur pour te dépasser. J'ai étudié à fond, je me suis entraîné jour et nuit jusqu'à m'en rendre malade. J'ai écrasé le Conseil 4, je suis devenu maître. Et pendant tout ce temps, j'avais qu'une chose en tête. Prendre ma revanche sur toi, Pinky. Ok. Je rappelle, pas d'objet en combat. Pas de potion ni rien. Cassis, le maître de la Ligue, Myrtille veut se battre. C'est que j'ai fait des bons choix, je vais te le montrer. Ok. Pic toxique et bluff sur Dracolos.
Bon, je tank la balle météo quand même. Hein. Oh, ça fait mal quand même. Hein. Ah alors, pour ça je me suis amélioré, hein. Je suis plus le même qu'à Septentria. Ok, on va switcher sur mon Miascarade. Et toi tu vas attaquer Kalinri sur Dracolos. Ok, il a tanké. Wow! T'as peut-être le dessus en affinité type, mais t'as pas encore gagné le combat. Pour ça, je tank. Largement. Pas le météo. Ouh, le double focus. Je ne m'y attendais pas. Ok, ça va, j'ai tanké. On va faire magie florale sur Tarpo. Et là, on va taper sabotage sur Dracolos pour être sûr de pas rater. Pourquoi la chance te sourit qu'à toi? C'est pas juste, c'est pas juste, c'est pas juste. C'est pas de la chance, mec. C'est du talent. Parce que cette attaque ne peut faire que des coups critiques. Donc c'est pas de la chance. Gros, Lisbeth, c'est passé niveau 100. Bim, sabotage. Hop. Dracolos, ça dégage. Bon, après, c'était un Dracolos Fatal Foudre, donc ça va. Il avait la ceinture pro. Ok. Niveau 100 pour mon terrestre. Il me reste plus que mon Malvalam qui est pas encore niveau 100. Porygon Z. Ok, danger ça. Et fait l'inferno. En plus, il a intimidation, donc c'est relou. Fait l'inferno, il va forcément me faire une attaque feu. J'aurai mon Malvalam. Et toi, je vais te changer. Toi. Ultra laser. Tiens, chais. Ok, j'ai tanké le bout de feu. Parce que c'est sous la reine. Ok, il m'a brûlé. Bon, c'est chiant, mais je vais laisser mourir mon Poké. Là, je me pose une question. Est-ce que je danse slam? Non, c'est trop risqué. Hein. Ouais, je vais pas pouvoir danser slam là. S'il fait bas l'ombre plus Dark Lariat, je tank pas. Donc, je peux pas me setup. On va juste le tuer. Et je tue qui en premier Porygon ou fait l'inferno? En vrai, fait l'inferno est plus dangereux. J'ai une meilleure speed F que défense. On va tuer fait l'inferno. Et toi, tu vas faire, tu vas faire direct toxique sur Porygon. Vas-y. Oh, il a miss. Ok. Ok, fait l'inferno, ça dégage. Il n'y a plus la pluie. En Goliath. On va switcher, puis toi. On va faire ça comme ça, vas-y.
Après, je sais que j'ai des Pokémon niveau 100, donc c'est plus facile que si j'avais des Pokémon niveau 70, mais bon. Justement, ok, protection. Ah, ça y est, il a enfin réussi à me caler l'ultra laser. Ok, il est hors de vie en plus. Hmm. Euh... Vas-y. Je vais faire marteau mastoc sur Angoliath. Non, je vais bluff Angoliath pour l'empêcher. Et là, je vais Dance Lame. Comme ça, j'ai une free Dance Lame. Voilà, parce qu'il peut pas attaquer le Porygon. Faire marteau mastoc sur Angoliath et on va faire lame en peine sur Porygon. Ouh, le coup bas. Ah, il m'a double focus. Bien joué. Je pensais pas qu'il aurait fait un double focus. Il a bien joué. Bon, Porygon, je pense qu'il est mort à la fin du tour. Angoliath est mort, parfait. Hop, Porygon, ça dégage. J'envoie mon Escarade. Tu veux pas perdre à la fin? Tu devrais déjà être à terre là après tout ce que je t'ai mis. Pomme d'Orochi, c'est quoi ça? Ah mais c'est pas l'évolution de Pomme d'amour ça? Si c'est ça, c'est l'évolution de Pomme d'amour. Il a le même talent, je crois. Ça me dit un truc. Il est dragon, donc on va taper Calinerie et on va taper Calinerie. Le cassis d'avant était minable, j'ai changé. Et regarde comment j'ai fait changer mon Pokémon. Ok, Terra en quoi? Plante ou dragon? Combat. Ok. Bon, ça change rien parce qu'il garde quand même sa faiblesse au type fée, donc pour moi ça change pas grand chose. Et voilà. Vous avez battu Cassis, le maître de la Ligue Myrtille. Quoi? Il a perdu. Nul. Bon, allons-y. Mais non, pourquoi? Non. Non. Vous avez géré, c'était le feu. Pépin, tu vois bien que ce n'est pas le moment. Rideau, non. Bravo à vous deux, c'était un beau match. Ça va, pas trop le seum, grand maître? Quel bâtard. Ou devrais-je dire, ex-maître.
Bien joué, cousine. Notre nouvelle maîtresse, la boss de la Ligue Myrtille. Pour ce genre d'occasion, l'Institut a prévu une récompense pour celui ou celle qui l'emporte. Qui emporte le titre. Tiens, c'est pour toi. Ok, une Master Ball. Je m'en servirai jamais, mais c'est pas grave. C'est bien quand même. Cassis. Je sais que ça n'a pas grand chose à faire de ce que je pense, vu que tu m'as mis la misère en combat la dernière fois. Et mec, je préférais quand tu te prenais pas autant la tête. On s'amusait bien avant. Je comprends que t'aies la rage de vaincre, après tout le monde veut gagner. Mais tu te prends trop au sérieux, ça sert à quoi si c'est pour finir comme ça, franchement. La vérité, frangin, tu fais de la peine. Allez, viens, on oublie tout ça. On recommence comme avant, tous ensemble, et... Hein? Je refuse de perdre, la prochaine fois je gagnerai, la prochaine fois je gagnerai. La prochaine fois. Je... C'est un cas désespéré. Si je puis me permettre... Comment dire? Ah, tout d'abord, laisse-moi te féliciter pour ta victoire contre le maître de la Ligue Myrtille. En temps normal, ce serait quelque chose qui mérite d'être célébré, mais la situation étant ce qu'elle est et j'ignore comment procéder. De quoi tu parles? N'est-ce pas évident? Gagner contre le maître de la Ligue Myrtille signifie prendre la tête du club. Or, Pinky n'est même pas étudiante à l'institut. Elle est juste ici en échange scolaire. Par conséquent, que devons-nous faire? Ouais, j'avais pas pensé à ça. Par ailleurs, si Cassis perd sa place de maître et qu'il redevient membre du Conseil 4, Rubépin perdra de facto sa place parmi nous. Quoi? T'es sérieux? Ça sent le roussi, ça. C'est une décision qui ne peut être prise qu'avec l'approbation de Cassis. Cassis. Attention, ceci est un message adressé aux élèves suivants. Cassis, maître du club de la Ligue, Irido, chef du Conseil 4, Roseille de la classe 3-2 et Pinky de l'Académie Raisin. Madame Bria ainsi que ses invités vous attendent. Veuillez vous rendre sans tarder à la salle 1-4. Oh non, ce n'est vraiment pas le moment. Cassis, maître du club de la Ligue, je vais me faire un plaisir de les corriger. Haha. Irido, ça suffit maintenant, je n'approuve pas du tout ce que tu fais là. Ah, mais alors, pas du tout. Oula, faut mieux se dépêcher, sinon c'est prise de tête assurée avec Bria. Pinky, part devant, on te suit. Je me charge de ramener Cassis, même si je dois le tirer par la peau du cou. Ah, l'expression de base, c'est pas ça, hein, mais... Il me disait bizarre. On a perdu 2 pokés, quoi. En vrai, on n'a pas trop galéré, hein, ça va. Après, avec des Pokémon niveau 100, c'est sûr que ça aide. Alors, salle 1-4. Ici. Nous voilà. Ah, je vois, tout le monde est là. Aujourd'hui, nous avons une invitée de marque qui aimerait s'entretenir avec vous. En revanche, vous l'avez manqué de peu car elle a entrepris de visiter notre institut. Mais elle ne devrait pas tarder à nous rejoindre. Je vais donc vous expliquer la situation en attendant. Prenez place. Une chaise, vite, j'en peux plus d'être debout. T'as 90 ans ou quoi? Au passage, Pinky, je vends de tes victoires ainsi que de ta progression au sein de la Ligue Myrtille. Et quelle surprise d'apprendre que tu en es devenue une nouvelle maîtresse. Bravo, quel exploit. Merci. Madame, est-ce qu'on peut en venir au fait sans remuer le couteau dans la plaie? Évidemment, c'était indélicat de ma part, je vous présente mes excuses. Bien, entrons dans le vif du sujet. J'aimerais vous proposer de m'accompagner dans mon exploration de la zone 0. Ah, ça y est, enfin. La zone 0, c'est l'endroit à Paldea où vous voulez tant aller, vous avez reçu l'autorisation? J'ai pour objectif d'y étudier la terracristallisation et d'y extraire des cristaux, mais ce n'est pas tout. Pour tout vous dire, j'aimerais également profiter de cette occasion pour trouver Terrapagos, le Pokémon légendaire, qui sommeille au fin fond de la zone 0. Terrapagos, un Pokémon légendaire? Voilà un projet qui s'annonce palpitant. Madame Alisma, désolé, nous avons commencé sans vous. C'est moi qui vous demande pardon pour ce retard. Chef! Très Spinky, je ne m'attendais pas à te voir ici.
Tu participes à un échange scolaire. Oh, je comprends. En plus de ça, elle est devenue la maîtresse de la Ligue Myrtille. Ton talent ne cesse de m'étonner, je te félicite. Sa présence est une heureuse coïncidence. Madame Bria, me permettez-vous de poursuivre vos explications? Bien sûr, je vous en prie. Pardonnez-moi, je ne me suis pas présenté. Mon nom est Alisma, je suis la présidente de la Ligue Pokémon de Paldea. Il y a un peu plus de 10 ans, notre ligue a offert son soutien à des recherches dans la zone 0, située dans le cratère au centre de notre région. Les recherches sont aujourd'hui terminées, mais nous continuons d'assurer la gestion du cratère. La zone 0 est un endroit teinté de mystères qui recèle de nombreux dangers. Aujourd'hui, il est formellement interdit de s'y rendre ou d'y faire des recherches, du moins en temps normal. Mais la situation actuelle est différente. Depuis peu, des Pokémon violents menacent de s'échapper de la zone 0. Nous pensons qu'il faut à nouveau y envoyer une équipe de recherche le plus vite possible. Cela dit, nous peinons à trouver le temps et les ressources nécessaires au sein de notre ligue Pokémon pour mener à bien cette mission. C'est pour cette raison que je me suis tourné vers Madame Bria. Depuis le temps que j'envoyais des demandes d'autorisation pour y mener des recherches, j'étais la candidate tout indiquée. Je dois avouer que c'est une proposition embarrassante pour la Ligue. L'Institut Myrtille compte en son sein de nombreux experts et expertes en Pokémon. Maîtresse Pinky, cela me soulagerait grandement si tu pouvais aussi prendre part à cette expédition. Bien entendu, ta présence n'est pas obligatoire, mais tu nous seras d'une grande aide. Alors, que dis-tu de partir tous ensemble en expédition à la zone 0? Vas-y, j'y vais, j'ai envie d'y aller. Je savais que je pouvais compter sur toi. Quant à moi, j'y vais, c'est sûr. Merci Rosalie, ta présence et ton aide sont toujours très appréciées. Ah, désolé, mais ça sera sans moi. J'ai pas que ça à faire, il y a le club à gérer et puis j'ai Aquaponita. Ou autrement dit, t'as la flemme d'y aller. Et on peut rien te cacher. Je demanderai plutôt à notre ex-maître qu'est-ce qu'il en pense. Je vais y aller. Si y a un Pokémon légendaire, je veux le trouver et l'attraper. Cette fois, ce sera la bonne. Tiens, 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 quelle surprise. Très bien, alors c'est décidé, Pinky, Rosalie, Cassis et moi-même mènerons donc cette expédition. Dommage pour Erido, mais nous devrons faire sans lui. Merci infiniment pour votre aide. Je suis impatiente de savoir ce que vous découvrirez pendant cette expédition. Vous pouvez compter sur nous, Madame Alisma. Mon rêve d'explorer la zone 0 va enfin se réaliser. À vos valises, retrouvons-nous devant le pont à l'entrée quand tout le monde sera prêt. Alors, ça fait longtemps que nous ne nous étions pas vus, maîtresse Pinky. Yop, salut, je suis là aussi. Franchement, je m'attendais pas à te croiser ici. Je constate avec plaisir que même loin de Paldea, tu continues à te montrer digne de ton rang. Je fais de mon mieux. Eh, tu possèdes un indéniable talent, mon instinct ne m'avait pas trompé. Oh oui, elle est très douée, c'est clair. Mais elle est aussi très douée pour faire des bêtises. T'es allé dans le cratère sans autorisation, tu t'en souviens? Et je te préviens, j'ai pas peur de remonter les bretelles d'une maîtresse, moi. Je suis pas passé maîtresse pour rien. C'est pas parce que t'es maîtresse que t'as le droit de faire tout ce qui te chante. Voyons, du calme, Cayenne, tout le monde va bien, c'est l'essentiel. Et puis si maîtresse Pinky n'était pas allée dans la zone 0, que serait-il advenu de notre belle région de Paldea? Ouais, on aurait été dans la mouise, mais quand même. Bon, c'est vous la chef. Je veux bien fermer les yeux pour cette fois. Pauvre Cayenne. Elle ne l'avouera pas, mais elle se faisait du sang sans encre à ton sujet. Bien, maîtresse Pinky. Voudrais-tu te rendre à nouveau dans la zone 0 avec l'autorisation de la Ligue Pokémon cette fois-ci? Seule une poignée de personnes savent ce qui s'est passé au fond du cratère, et reconnaissent l'existence de la machine temporelle. J'ai prévenu Madame Bria des dangers de la zone 0, mais j'ai dû éviter de mentionner certains détails. Au fait, vous avez pas un truc à donner à donner à Madame Bria, là? Oups, cela m'était sorti de la tête. Tiens, maîtresse Pinky, je te confie ceci si tu le veux bien. Le disque indigo. Le disque mystérieux au beau reflet indigo que la maîtresse en chef vous a confié, il semble avoir un lien avec la zone 0. C'est quoi une CT? Les scientifiques de la zone 0 ont envoyé ce disque il y a longtemps, aux personnes qui ont financé leurs recherches. Je l'ai fait analyser, je peux affirmer qu'il ne s'agit ni d'une CT ni d'un support de stockage. En fait, je ne sais pas à quoi cet objet pourrait bien servir, mais il est lié à la zone 0. Et puisque tu vas t'y rendre, j'aimerais que tu en profites pour découvrir la véritable nature de ce disque. Et pour moi, ce sera une baguette pas trop cuite. Non, je rigole. En revanche, si tu lui trouves aucune utilité, je te prierai de me rendre le disque. Tu t'es déjà rendu sur place, mais la zone 0 reste un endroit rempli de mystères. Alors je te demande de prendre garde aux Pokémon et à ton environnement. Tu es une maîtresse, donc je compte sur toi pour mener le groupe et garantir la sûreté de tous.
serais bien venu avec toi, mais j'ai masse de boulot qui m'attend. Alors bonne chance, fais gaffe, hein. Sur ce, à bientôt. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la table des types, vous avez un petit exemple de table des types au tableau. Par exemple, le type électrique, on voit qu'il y a un rond sur le type O, ça veut dire que c'est super efficace sur le type O. Alors que le triangle, ça veut dire que le type électrique résiste au type électrique, et de même pour le type plante. Tandis que la croix, eh bien, signifie que le type sol est immunisé au type électrique. Alors que les points d'interrogation, je suppose que c'est pour poser la question aux élèves. Donc à votre avis, le type plante, qu'est-ce qu'il a sur le type eau? Eh ben c'est un rond parce qu'il est super efficace. Et le type quoi? C'est le type glace. Et le type glace sur le type vol, qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est un rond aussi parce que le type glace est super efficace sur le type vol. Voilà. J'espère que vous avez apprécié ce petit cours. C'est où je dois aller du coup? Je crois que c'est à l'entrée. Hein. Bon, je vais devoir soigner mes Pokémon moi-même, hein, j'ai l'impression. Ok, on va mettre une petite hyper potion, voilà. Et on va mettre toi en premier parce que t'es pas encore niveau 100. On va sauvegarder un petit coup au cas où. Et voilà, on est parti. Ok, c'est là. Alors Pinky, prête à partir pour la zone 0? Oui. Parfait, on va enfin pouvoir partir. Rosa et Cassis, ça va aller? Oui, ça va. Enfin, moi je vais bien en tout cas. Moi aussi, ça va. Je me suis calmé. Tant mieux. Je sais ce que j'ai à faire, donc tout va bien. Je dois trouver le Pokémon légendaire de la zone 0 coûte que coûte. Coûte que coûte. Oh, Cassis, bonne attitude. Sur ces belles paroles, allons-y. Ah, direct. Ah oui. Nous y sommes, ça y est. La zone 0. J'en ai rêvé tellement de fois. Waouh, c'est incroyable. Waouh, trop cool. Du coup, Pinky, t'es déjà venu ici, pas vrai? Avec mes compagnons d'aventure. Des compagnons d'aventure? Agrou! Ah, j'ai eu peur! Et là, truc à aidant, oui, toi. Ça va pas d'être aussi grand? Agrou. Toi aussi, tu faisais partie de l'équipe, pas vrai? Bah donc, le fameux Pokémon qui aurait été découvert dans la zone 0. Je veux dire qu'il m'intrigue beaucoup, mais aujourd'hui, c'est le fond de la zone 0 que nous devons étudier. Et même voir ce qu'il y a encore plus bas. Plus bas que le labo 0? En croire le récit de Bruyère, il était tombé dans un lieu encore plus bas que le fond du cratère. Ah mais quand on est au fond, c'est qu'on peut pas aller plus bas, non? C'est là que le mystère s'épaissit. Bruyère n'avait apparemment aucun souvenir de la façon dont il est parvenu. Mais son récit dit vrai, il doit exister une zone encore inconnue cachée dans les profondeurs de la zone 0. Commençons par atteindre le fond en nous dirigeant sans tarder vers le laboratoire 0. Je te laisse découvrir la marche, Pinky. Alors, on pourrait se TP directement ou sauter dans le trou, mais je propose qu'on y aille en se baladant à dos de Miraidon. Comme ça, on sait jamais si on croise un shiny sur la route, on sera content. En tout cas, je suis très content de enfin retourner dans la zone 0 pour du scénario. J'espère que ça sera bien. Vas-y, on va descendre par là comme ça, vas-y, flemme, hop. On va pas faire le tour. Ah! Oups.
Petit chamallow. Oh, il y avait un objet ici. J'ai jamais pris cet objet. Ok, étonnant. Très étonnant. Ok, alors. C'est par là, si je me rappelle bien. Ici, je crois, c'est là où il y a le truc caché. D'ailleurs, ok. Peut-être qu'on reviendra pour... Attendez, parce que là, je me suis perdu. Non, ok, c'est là-bas. Il y a une grotte qui était cachée avec un truc très étrange à l'intérieur. Et je me dis que peut-être que la finalité du truc sera là-dedans. Ah non, il est normal. J'ai cru qu'il était shiny pendant un instant, mais non. Puis on récupère plein d'objets aussi. Ouh, attention, le petit coup de lag. Et hop, on descend. Après, Floette, même s'il y a un shiny, je m'en fiche. J'ai tous les Floettes shiny, donc... toutes les formes de Floette. Alors... Moi, je trouve ça ultra agréable de se balader dans cette zone avec l'ambiance, c'est incroyable. Oh! Il peut y avoir des gardes de fer ici? Ah ouais? Justement, je pensais que les gardes de fer, ils étaient dans la zone cachée. Je savais même pas qu'on pouvait en avoir ici. Attendez, c'est bien par là qu'il faut que j'aille. Pas du tout, non? Attendez, il y a un truc là-bas. Je suis déjà allé par là? Ça me dit rien, ça. Parce que je crois que le chemin, c'est pas par là, normalement. À moins que les deux chemins marchent. Ça me fait descendre ici. Ok. Bon, j'ai déjà dû passer par là, mais je m'en rappelais pas. Très bien, ok. Soit. Ok, donc on est où là? Ça fait longtemps que je suis pas allé dans la zone 0, je me rappelle pas de tout. Attendez, mais quoi? Mais je suis où là? Je suis pas du tout au bon endroit, si? Hein? Attendez, je suis passé par un autre endroit, je crois. Ah ouais? En fait, il y a deux chemins pour aller en bas. J'avais jamais fait gaffe. Je suis jamais passé par là. Je crois. En tout cas, je m'en rappelle pas. Trop stylé. Ok. Ah, ok, je suis arrivé. Attends, je vais monter un peu le son parce que voilà, on est quand même dans la zone 0. Waouh, il est dingue cet endroit. Les cristaux me rappellent ceux du lac cristallin. Ce doit être le laboratoire 0, j'imagine. Vu de l'extérieur, il correspond exactement à la description de Madame Alisma. Alors c'est ça le fond de la zone 0. Exact. D'un côté, tu as raison, et de l'autre, ce n'est pas exactement ça. C'est bien le fond du cratère tel qu'il a été découvert par le premier groupe venu étudier la zone 0 à l'époque. Et il existerait aussi un étage inférieur dans ce laboratoire où se trouverait une mystérieuse pièce aux fonctions inconnues. Et moi, je veux aller encore plus bas. Ok, j'ai rien compris, mais en gros, il faut qu'on rentre dans ce labo 0, c'est ça? Sauf que c'est fermé. Ah ben oui, tu as raison.
Qu'est-ce qu'on fait, Pinky? C'est pas ta première fois ici, t'as une idée? Il faut désactiver le verrou. Wow, comme dans les films d'espionnage, trop cool. Non, rien, oubliez-moi. Très bien, Pinky, peux-tu t'occuper de déverrouiller la porte dans ce cas? Allons déverrouiller la porte. Voulez-vous ouvrir la porte du laboratoire 0? Oui. La porte a été verrouillée à la suite d'une période d'inactivité prolongée. Hein? On peut pas ouvrir la porte alors? Tu l'avais pourtant déjà ouverte, non? Est-ce que quelque chose a changé depuis? Il y avait 4 verrous. Je vois, j'imagine que vous avez dû effectuer certains préparatifs en amont, en suivant les instructions d'une personne déjà à l'intérieur. Disque indigo détecté. Disque indigo détecté. Y a quelqu'un? Insérez le disque indigo pour recevoir un accès au niveau supérieur. Insérez le disque indigo. C'est juste le système qui parle. Un peu comme les machines à CT, tu vois. Le disque indigo. Est-ce qu'il s'agirait de l'étrange objet que t'as remis Madame Alispa? Oh, ça a l'air fun, puisque c'est demandé si gentiment. Vas-y, Pinky, insère-le. Insérez le disque indigo. Insérez le disque. Ascension du disque indigo confirmée. Redirection de l'ascenseur du laboratoire 0, nouvelle destination, abîme 0. C'est ouvert. Allons-y. Ça fait que 37 minutes, on va quand même continuer un peu. Je pense pas qu'on aura le temps de finir en 20 minutes, hein. Ça m'étonnerait. Ok. Est-ce qu'il y a des trucs en plus à voir? Mais il fait trop noir ici. J'arrête pas de me cogner. C'est parce que tu cours sans regarder où tu vas. Casse. T'as enfin décidé de reparler à ta sœur adorée? Je vois pas de quoi tu parles. Elle est où la prof? Elle farfouille dans les paperasses là-bas. C'est pas des photos et des trucs privés ça. C'est pas cool de les regarder sans permission. Hé, monsieur a des principes. Madame, l'ascenseur est là. Vous vouliez descendre, non? On y va? Ah oui, c'est ça, on descend. Oh, ces boucles d'oreilles, j'avais pas fait gaffe, mais elles sont stylées. C'est la forme de Terra Crystal, non? Oh, c'est donc cet ascenseur qui t'a permis d'accéder à la fameuse salle secrète. Exactement. Fascinant, absolument fascinant. Eh bien, descendons sans plus tard, sans plus attendre. C'est absolument renversant, cet ascenseur ne s'arrête pas de descendre. En même temps, c'est le but d'un ascenseur. D'ailleurs, il descend super vite, non? J'ai l'impression de flotter. Dites, le panneau de tout à l'heure, il a dit un truc au sujet de la destination de l'ascenseur. Je crois bien qu'il disait redirection de l'ascenseur. Il n'y a qu'un seul ascenseur à l'intérieur du labo 0. Il s'agit forcément de celui-ci. Et donc? Hé hé hé. Et donc nous dirigeons vers une destination parfaitement inconnue. N'est-ce pas palpitant?
Oh là là. Oh là là. C'est beau. Si je comprends bien, on est encore plus au fond que le fond de la zone 0, c'est ça? Exactement, mes données indiquent que nous sommes bel et bien à un niveau encore inférieur. L'ascenseur serait donc descendu encore plus bas que la destination pour laquelle il était initialement programmé. Ah ouais, c'est vraiment une dinguerie cette zone 0. À ce stade, je crois que plus rien ne me surprendra. Dites, c'est quoi ça? Oh là là! Hein? C'est quoi ce délire qui a mis en bureau ici? C'est un rapport de recherche signé du célèbre professeur Turum. Une large cavité se trouve en dessous de la zone 0. C'est là que le sommeil Terrapagos, le trésor enfoui de la zone 0. Son corps s'est cristallisé pour protéger des attaques extérieures. Il semble qu'il faudra patienter encore un peu avant son réveil. J'ai observé une variation jusque-là inconnue de la terracristallisation. À l'intérieur de cette immense grotte, Terrapagos en est-il l'origine? Cette terracristallisation regroupe tous les types. J'ai provisoirement appelé cette variation le type stellaire. Terrapagos est le trésor enfoui de la zone 0. Et il y sommeille sous sa forme d'un cristal. Et ce type stellaire, je ne comprends pas. Ah mais quelle brillante découverte! Toutes ces informations que Bruyère ne mentionne pas. Ce document à lui seul constitue déjà un trésor inestimable. Tout ça pour un endroit chelou, y a pas de quoi s'exciter à ce point. Terrapagos et le trésor enfoui de la zone 0. Vite, il faut qu'on continue d'avancer. Attendez, laissez-moi lire encore un petit peu. Non, vous avez raison, allons-y. Après tout, la vérité ne prend tout son sens que lorsque l'on la constate de nos propres yeux. Allons-y, mais restons prudents. Ok, ça on l'a déjà lu. J'ai nommé l'espace sous la zone 0 l'abîme 0. D'après l'étude des strates, cette caverne se serait formée il y a environ 2 millions d'années. Les traces montrent qu'une grande quantité de quelque chose occupait une brèche à cet endroit avant la formation de la grotte. L'abîme se situe à environ 1 km de profondeur. L'endroit semble avoir connu des effondrements probables dus à des mouvements sismiques ou à l'érosion provoquée par les eaux de pluie ou les eaux souterraines. Un dernier éboulement semble avoir donné à la grotte sa forme actuelle. Pendant mes recherches sur le trésor enfoui, j'ai été soudainement téléporté vers un autre lieu, probablement dans une région à l'est, en jugé par la température et l'humidité et l'odeur de soufre. L'altitude élevée, j'ai aussi rencontré une enfant près du lac avec un livre blanc. Ok. Bizarre. Alors. Oh. Si les graphiques du jeu étaient réussis, ce serait tellement beau comme endroit. C'est tellement dommage. C'est quoi ça? Une fleur de cristal? C'est joli, mais elle bloque le passage. On peut plus avancer. Oh, je sais. Tu veux pas demander à Trucaïdon de la détruire? J'ai comme un doute, hein. Oh là là, non, 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 attendez. Tout porte à croire que cette masse est un pur concentré d'énergie terra-cristal. Qui sait quel genre de réaction ça produirait si elle était détruite par la force? Bon, on fait quoi alors? Hmm. Hmm. Ça alors? On trouve des Pokémon ici aussi? Et que vois-je? Il est entouré d'une énergie des plus mystérieuses. Fusée. Et reculez, madame, vous savez bien que vous êtes parfaitement incapable de vous battre. Casse. Non, Pinky, tu t'en charges. Éclat. Et quelle est donc cette énergie? Ça, par exemple, est-ce que ce serait... Oh, c'est beau.
Ça fait quoi déjà? Je sais jamais. C'est Griffon. Ouais. Ok, c'est neutre. C'est une réunion de tous les types, donc du coup, comment ça marche? Ok, ça lui donne un stab en plus sur Cradovag. Ouh, ça fait mal. Ah, c'était un crit, ok. Je comprends mieux pourquoi ça fait mal. On va refaire Griffon. Ah, je peux pas le capturer, ok. Très bien. Bon, on va le tuer, hein. Bien joué, Pinky. Le gros cristal a disparu. Oh, ça veut dire que si on se débarrasse des Pokémon qui brillent, les fleurs de cristal disparaissent. Bien alors, si j'en crois ce que disait le rapport de tout à l'heure. Donc le type Terra Cristal stellaire, on pouvait ressentir l'énergie de tous les types. Qu'est-ce que ça veut dire? On vient de battre le trésor enfoui de la zone 0 là? Non, enfin, tout porte à croire que non. Le rapport du professeur Touroum stipulait que le trésor enfoui de la zone 0 sommeille sous la forme d'un cristal. Le floréclat qu'on vient de combattre ne pouvait donc pas être le trésor enfoui. Non, ce n'était pas Terrapagos, j'en suis sûr. Bah non, vu que c'est un floréclat, c'est pas Terrapagos. C'est logique. On y verra plus clair si on continue d'avancer. Allons-y. Ah, vraiment, le Terra Cristal, nanana, ok, bon, c'est pour les. Ok, pour le Terra Cristal stellaire. La VOD sera un peu plus courte, mais je vais cut la VOD là. Merci YouTube d'avoir regardé. Comme ça, on garde vraiment la descente complète de l'abîme et probablement le combat contre Terrapagos pour la prochaine fois, pour faire un gros épisode final. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Pour se souvenir, c'est le meilleur moyen. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater le prochain épisode. Et venez me follow sur Twitch. Tout se passe là-bas. Et on sera en live régulièrement. Voilà, de temps en temps, on fera du Pokémon violet. Donc voilà, n'hésitez pas à passer. Bref. Fais des bisous, portez-vous bien, à la prochaine. Tchuss.